Le film commence avec plusieurs journaux évoquant un dangereux sorcier nommé Grindelwald, qui était en liberté, semant le chaos et attaquant les non-sorciers. Pendant ce temps, un jeune sorcier nommé Norbert tient une valise remplie de créatures fantastiques et débarque à New York en se dirigeant vers le centre d'immigration. À ce moment-là, l'agent lui pose quelques questions pendant que la valise de Norbert tente de s'ouvrir toute seule. Soupçonnant quelque chose, l'agent demande à vérifier la valise et, sans hésiter, Norbert lui remet l'objet. Cependant, au moment opportun, Norbert lance un sort et lorsque l'agent ouvre la valise, il remarque qu'il n'y a rien d'étrange à l'intérieur. D'un autre côté, dans une autre partie de la ville, certaines autorités, accompagnées d'un agent nommé Graves, enquêtent sur un incident survenu ce matin-là où un immeuble a été démoli, laissant les habitants perplexes, car ils pensèrent que la cause était un phénomène atmosphérique. Cependant, Graves n'y croyait pas et savait que le véritable responsable de la destruction était une créature magique qui avait réussi à se cacher parmi les décombres et à s'enfuir en traversant la rue devant tout le monde, créant ainsi un énorme cratère à cet endroit. Au même moment, la chef d'un groupe connu sous le nom de Second Salem, appelée Mary Lou, accusait les sorciers d'être responsables de toute la destruction, exigeant que la vérité sur les créatures magiques soit révélée au monde. Pendant que cette manifestation avait lieu, un homme nommé Jacob était pressé d'entrer dans une banque, mais il heurta accidentellement la valise de Norbert et tomba. Lorsqu'il se relève, Norbert lui présente ses excuses pour ce qui s'est passé, puis Jacob poursuit son chemin vers la banque. Soudain, un homme sort du bâtiment de la banque et lance une pièce en l'air. En voyant la pièce, l'une des créatures qui se trouvait dans la valise parvient à s'échapper et prend un chapeau rempli de pièces, laissant Norbert inquiet. Pour aggraver la situation, la créature entre dans la banque et, n'ayant pas d'autre choix, Norbert y entre également. Là, il s'assoit sur un banc à côté de Jacob, qui engage la conversation avec lui. Mais en voyant la créature courir, il la suit, laissant sans le vouloir un œuf derrière lui. Rapidement, Jacob essaie d'avertir Norbert à propos de l'œuf qu'il a laissé, mais à ce moment-là, une femme l'appelle pour qu'il présente un projet. Ensuite, Jacob présente son projet, qui consistait à ouvrir une boulangerie avec de nombreuses variétés de beignets, et il sollicitait un prêt auprès de la banque. Cependant, l'un des investisseurs lui explique qu'il existe des machines capables de produire des milliers de beignets par minute et qu'il n'est donc pas nécessaire d'avoir une boulangerie pour les fabriquer. C'est pourquoi le projet de Jacob est rejeté et, en sortant, il remarque que l'œuf qu'il avait mis dans son sac était sur le point d'éclore. Au même moment, Jacob aperçoit Norbert et l'avertit à propos de l'œuf. En se rendant compte qu'il n'avait plus beaucoup de temps pour capturer la créature, Norbert prend sa baguette magique, s'approche de Jacob et ils se téléportent ailleurs. Ils arrivent près d'une chambre forte remplie d'or, où la créature était entrée. Rapidement, Norbert commence à ouvrir la chambre forte avec sa baguette, mais à ce moment-là, l'investisseur de la banque apparaît et pense qu'ils veulent voler l'argent. Alors, l'investisseur appuie sur un bouton pour activer l'alarme, mais Norbert le paralyse avec un sort. Après cela, Norbert entre dans la chambre forte, capture la créature et se téléporte avec Jacob avant que les gardes n'apparaissent. À l'extérieur de la banque, Norbert range la créature dans sa valise magique et se prépare à effacer la mémoire de Jacob, car il était une personne ordinaire et ne pouvait pas découvrir l'existence des sorciers dans le monde. Avant que cela n'arrive, Jacob frappe Norbert avec une valise et s'enfuit. Ensuite, une femme nommée Tina apparaît et se téléporte avec Norbert dans un endroit isolé où ils peuvent discuter. Tina se présente comme membre du MACUSA, une organisation qui juge les crimes magiques, et l'emmène pour l'interroger. Dans une salle, Tina interroge Norbert et découvre qu'il est un voyageur qui étudie les créatures magiques. De plus, Norbert révèle qu'il est en train d'écrire un guide intitulé « Animaux fantastiques et où les trouver », dans le but d'apprendre aux sorciers à protéger les créatures plutôt qu'à les éliminer. Après cela, l'agent Graves apparaît et décide d'inspecter la valise de Norbert, car Tina affirmait qu'il y avait des créatures magiques à l'intérieur. Cependant, en ouvrant l'objet, il trouve les bonbons que Jacob avait montrés lors de sa conversation avec l'investisseur de la banque. En voyant cela, Norbert se rend compte que sa valise a été échangée pendant la confusion. Pendant ce temps, Jacob, qui était dévasté après s'être vu refuser le prêt pour sa boulangerie, rentre chez lui, mais en ouvrant la valise, il finit par libérer plusieurs créatures magiques dans la ville. En parallèle, Norbert, accompagné de Tina, part tenter de récupérer les animaux fantastiques qui se sont échappés en suivant la trace de destruction qu'ils avaient laissée, et ils arrivent bientôt à l'appartement de Jacob où ils le trouvent blessé après avoir été attaqué par une créature. Ensuite, Norbert récupère les animaux et, grâce à sa magie, reconstruit la maison de Jacob. Après cela, Norbert essaie d'effacer les souvenirs de Jacob, mais Tina l'en empêche car elle souhaite l'utiliser comme témoin et il décide de l'emmener à l'hôpital. Finalement, les créatures magiques restent en liberté dans la ville et sèment le chaos partout où elles passent.
Pendant ce temps, Mary Lou et ses enfants cherchent à rencontrer un influent propriétaire de journal dans l'espoir d'alerter des milliers de lecteurs sur la menace que représentent les sorciers et les créatures magiques. Cependant, le propriétaire du journal ne croit pas à cette histoire et leur ordonne de partir. Plus tard dans la soirée, Tina emmène Norbert et Jacob dans son appartement, où elle vit avec sa sœur Queenie, une sorcière gentille dotée du pouvoir de lire dans les pensées. Ensuite, Queenie prépare un dîner et leur demande ce qu'ils aimeraient de manger. En lisant dans les pensées de Jacob, Queenie prépare un délicieux dîner et invite Norbert à manger. D'un autre côté, l'un des fils de Mary Lou, nommé Croyance, distribuait des tracts contre la magie dans les rues jusqu'à ce qu'il aperçoive l'agent Graves de l'autre côté, avec qui il engage alors la conversation. Graves pense que Croyance peut l'aider à localiser un être doté d'un immense pouvoir destructeur connu sous le nom d'Obscurus. C'est pourquoi Graves promet à Croyance que, s'il collabore, il lui permettra d'entrer dans le monde magique, ce que le jeune homme désire, contrairement à sa mère, qui déteste tout ce qui touche à la sorcellerie. De retour au dîner chez Queenie, celle-ci montre une grande curiosité envers Jacob et avoue qu'il est le premier non-magicien avec qui elle discute. Cependant, Tina avertit sa sœur de ne pas trop s'attacher à lui, car dès que Jacob se sera remis des blessures causées par les créatures magiques, sa mémoire sera effacée. Après le repas, Norbert et Jacob se rendent dans la chambre d'amis et, un peu plus tard, Tina arrive et leur propose un chocolat chaud. Après le départ de Tina, Norbert profite de l'occasion pour ouvrir sa valise et y entrer rapidement, laissant Jacob impressionné. Ensuite, Norbert invite Jacob à l'accompagner et celui-ci accepte. À l'intérieur de la valise magique, Norbert prépare un médicament pour Jacob afin de stopper les hallucinations causées par les morsures des créatures magiques. Après cela, Jacob découvre qu'à l'intérieur de la valise, il existe des environnements créés pour abriter les différentes créatures magiques dont Norbert s'occupe. Fasciné, il accompagne le magicien dans une visite qui révèle aussi bien des animaux dociles que des espèces extrêmement rares. Parmi ces espèces rares, Norbert présente la raison de son voyage à New York, un immense aigle qu'il a sauvé des mains de trafiquants. Ensuite, Jacob découvre également d'autres animaux exotiques, comme de petites feuilles à la structure corporelle humaine et un petit dragon bleu qui est né de l'œuf que Jacob avait gardé dans son sac. À chaque pas de Jacob, un nouveau décor apparaît, et dans l'un d'eux, au milieu d'une neige glaciale, il aperçoit un nuage noir contenu et s'en approche lentement. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Norbert l'arrête et lui ordonne de s'éloigner. Le magicien n'explique pas exactement ce qu'est ce nuage noir, mais il ne peut pas permettre que ce monde d'animaux fantastiques disparaisse. Après cela, ils retournent tous les deux dans le monde réel, et Jacob révèle que l'une des créatures magiques pourrait se trouver dans un parc. En entendant cela, Norbert s'engage à retrouver la créature et à la remettre dans sa valise magique. Pendant ce temps, Croyance rentre chez lui et est accueilli par sa mère Mary, qui soupçonne sa sortie et lui pose plusieurs questions. Croyance agit de manière passive et s'excuse, se préparant à être punie par sa mère, tandis que la plus jeune fille les observe en se cachant. De retour à la chasse, Norbert et Jacob trouvent l'une des créatures disparues qui se trouvait dans une bijouterie et essaient de la capturer. Après de nombreux efforts, Norbert parvient à capturer la créature, mais soudain, les autorités apparaissent et se préparent à les arrêter. Heureusement, un lion apparaît après s'être échappé du zoo, attirant l'attention des autorités et donnant ainsi l'occasion à Norbert et Jacob de s'enfuir. Ensuite, les deux partent à la recherche d'une autre créature qui était entrée dans le zoo de la ville. Avant d'entrer, Norbert donne un casque et un gilet à Jacob, puis il pénètre dans l'endroit et trouve la créature perdue. Comme méthode pour la capturer, Norbert active un parfum avec des phéromones pour l'attirer et exécute une danse de parade nuptiale. Le plan semble fonctionner et la créature roule jusqu'à la valise magique. Mais à cause d'une erreur de Jacob, l'animal se met à le poursuivre, finissant coincé dans un arbre, tandis que Norbert perd sa baguette, dérobée par un singe. Après beaucoup de confusion, Norbert parvient à récupérer sa baguette et à enfermer la créature dans sa valise magique avant que Jacob ne soit attaqué. Pendant ce temps, les sœurs Tina et Queenie remarquent l'absence de Norbert et Jacob et partent à leur recherche. Au milieu de la nuit, la ville plonge dans l'obscurité et une nouvelle attaque de la force destructrice du nuage Obscurus commence à se manifester. À ce moment-là, un sénateur nommé Henry, fils du propriétaire du journal, prononçait un discours lors d'un événement caritatif lorsque les lumières s'éteignent et que le nuage apparaît, mettant fin à ses jours. Pour cette raison, le MACUSA convoque une réunion d'urgence avec des représentants internationaux de la communauté magique et, au cours de la rencontre, Tina interrompt la séance et présente la valise de Norbert en la posant au sol. Peu après, Norbert et Jacob apparaissent, laissant tout le monde stupéfait et ils pensent que ce qui est arrivé au sénateur est la faute de l'une des créatures de Norbert.
Cependant, le sorcier nie en affirmant que les marques sur le corps du sénateur sont caractéristiques d'un obscurus. En entendant cela, la présidente du MACUSA s'emporte en disant qu'un tel nuage n'existerait jamais en Amérique du Nord et malgré tout, elle ordonne l'arrestation de Norbert, Tina et aussi de Jacob, en plus de demander à Graves de confisquer la valise magique. Avant d'être emmené, Norbert supplie qu'on ne fasse de mal à aucune des créatures magiques, car selon lui, elles ne sont pas dangereuses. Dans les cellules, Norbert explique ce qu'est réellement un obscurus. Il décrit comment cette entité apparaît, expliquant que lorsqu'un jeune sorcier, par peur d'être persécuté, réprime sa magie, cette énergie contenue se transforme en une force sombre, instable et destructrice qui finit par dominer le sorcier. Norbert poursuit en disant que, pour cette raison, ces jeunes sorciers vivent rarement longtemps et révèle que l'obscurus qui s'est échappé de sa valise magique appartenait à une jeune fille qui a quitté ce monde, même après qu'il ait tenté de la séparer du nuage. Plus tard, Norbert et Tina sont amenés devant Graves, qui rappelle que le sorcier a été expulsé à cause d'un accident impliquant une créature magique et montre un obscurus trouvé dans la valise, affirmant que ce nuage est celui qui a tué le sénateur. En entendant cela, Norbert tente de se défendre, affirmant que le nuage n'a aucun pouvoir s'il ne domine pas un jeune sorcier. Malgré tout, Graves ne se laisse pas convaincre et les accuse de conspirer contre le monde magique, condamnant Norbert et Tina. Dans une salle, Tina pleure et supplie qu'on ne lui fasse pas de mal, mais les employés de Graves la rassurent et utilisent une baguette magique pour lui montrer de bons moments de sa vie. Pendant ce temps, sachant le danger que court sa sœur, Queenie se rend au bâtiment du MACUSA et convainc l'homme qui transportait Jacob de le lui confier. À partir de là, il court jusqu'à la salle où se trouve Tina. Dehors, Queenie essaie plusieurs sorts, mais aucun n'ouvre la porte. Au moment crucial, Norbert attaque les employés de Graves, les laissant inconscientes et en utilisant l'une des créatures qui s'était échappée de sa valise, il sauve la vie de Tina. Dans un refuge sûr, Norbert révèle à ses amis qu'il reste encore une créature à capturer, un être capable de devenir invisible, ce qui rend la recherche beaucoup plus compliquée. Pour la retrouver, ils font appel à un contrebandier spécialisé dans les animaux magiques, qui promet d'indiquer l'emplacement de la créature, mais finit par leur tendre un piège pour les livrer au MACUSA. Heureusement, le groupe parvient à s'échapper de justesse, fuyant avant que le piège ne se referme. Pendant ce temps, Croyance trouve une baguette magique cachée sous le lit de sa sœur, et, pour aggraver la situation, Mary Lou apparaît peu après. En se rendant compte que sa fille pratiquait la magie, Mary Lou décide de la punir, mais avant qu'elle ne puisse le faire, une force invisible l'en empêche, et un obscurus met fin à ses jours. De retour avec Norbert et les autres, ils suivent la piste du contrebandier et parviennent à localiser la créature invisible, ainsi qu'un dragon dont Norbert n'avait même pas remarqué la disparition. Et avec l'aide de tous, les créatures sont ramenées dans sa valise magique. Pendant un moment, à l'intérieur de la valise magique, Queenie trouve une photo d'une femme mystérieuse et demande à Norbert qui elle est. Le sorcier tente d'éviter le sujet, mais Queenie lit ses pensées et découvre qu'elle s'appelle Lestrange. Avant que Queenie ne puisse demander plus d'explications, une créature apparaît et commence à s'agiter, essayant d'avertir qu'un danger approche. Ailleurs dans la ville, Graves retrouve Croyance dans sa maison détruite. Triste, Croyance supplie qu'on l'aide, mais Graves l'ignore et lui ordonne de le conduire jusqu'à sa sœur, car il pense qu'elle est dominée par le nuage obscurus. En réalisant que Graves n'a jamais voulu l'aider et qu'il l'a utilisé pour atteindre ses propres objectifs, Croyance se met en colère et révèle qu'il est le véritable porteur de l'obscurus. C'est pourquoi Croyance libère toute sa fureur et commence à détruire toute la ville. D'un autre côté, Norbert et les autres se rendent compte de ce qui se passe et ils se proposent d'arrêter l'obscurus. Avant cela, Norbert confie sa valise magique à Tina, lui disant que si jamais il ne revient pas, elle devra s'occuper de tout. Ensuite, Norbert se téléporte, mais, ne voulant pas le laisser seul, Tina remet la valise magique à Queenie et part pour l'aider. Queenie prévoit aussi d'aider, mais elle est arrêtée par Jacob, qui dit qu'il ne la laissera pas partir s'il ne peut pas aider lui aussi. Au centre-ville, Graves tente d'arrêter Croyance, mais finit par se faire attaquer. D'un autre côté, Norbert dit à Tina que Croyance est l'obscurus, mais elle est confuse, car l'obscurus ne se manifeste que chez les jeunes sorciers. Norbert répond que le pouvoir de Croyance doit être si fort qu'il a, d'une certaine manière, réussi à survivre aussi longtemps avec l'obscurus en lui. Pour aider, Tina affronte Graves pour le distraire, tandis que Norbert tente de sauver Croyance. À ce moment-là, Tina et Graves entament une grande bataille magique, mais le méchant la distrait en lançant un véhicule, puis s'enfuit. Dans les sous-sols, Norbert parvient à s'approcher et à gagner la confiance de Croyance. Mais avant de pouvoir le calmer, Graves apparaît et attaque Norbert. En voyant cela, Croyance perd le contrôle et se retransforme en Obscurial, prêt à en finir avec Graves.
Tina intervient et tente d'apaiser la situation, mais la paix ne dure pas, car les membres du Makusa arrivent et attaquent Croyance, jusqu'à l'éliminer devant tout le monde sans lui laisser de chance de rédemption. Graves, furieux de la décision, affronte le Makusa dans un duel, battant presque tout le monde grâce à sa magie. Cependant, Norbert profite de l'occasion et le capture en utilisant un sort de révélation, montrant qu'en réalité, il était Grindelwald. Après la capture, la présidente du Makusa remercie Norbert pour son aide et lui présente ses excuses pour les erreurs commises. Sans rancune, Norbert se propose de restaurer l'anonymat du monde magique et, pour cela, il libère le puissant aigle qui modifie le climat et répand la magie nécessaire à travers la pluie, effaçant les souvenirs de toutes les personnes non magiques de la ville. Avec tristesse, ils doivent également effacer les souvenirs de Jacob et, après un adieu émouvant, Queenie l'embrasse comme dernier geste de bonté. Norbert lui laisse une boîte de petits pains, désormais garnie de coquilles d'œufs en argent, accompagnée d'instructions pour les vendre. Dans la scène finale, Norbert fait ses adieux à Tina avant d'embarquer sur un bateau pour retourner en Angleterre, lui promettant de revenir pour lui remettre en personne un exemplaire de son livre sur les créatures magiques. Pendant ce temps, Queenie rend visite à la boulangerie prospère de Jacob dans l'intention de le retrouver et de renouer le lien qu'ils partageaient. Et après cela, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.